C'est la nuit 100% intime sur Fun Radio. Au 0803 08 5000, c'est comme ça jusqu'à minuit. Patricia, de retour, 16 ans, de Carcassonne. Oui, bonsoir. Alors Patricia, donc toi tu as une maladie qui est laquelle? Voilà, c'est une néphrose. Ce qui veut dire? C'est une maladie du rein, en fait. Oui. Et donc, des fois, j'ai mon rein qui se dérègle. D'accord. Et qui filtre plus bien. Et donc, ça te donne des problèmes c'est quoi exactement? Quels sont les... C'est quoi les conséquences? Alors, en fait, moi, quand ça se dérègle, ça me fait ni mal, ça me fait rien. Sauf que, bon, j'ai de l'eau qui me fait gonfler. Qui te fait gonfler? Ouais. Qui te fait gonfler à la hauteur du rein ou qui te fait gonfler? Non, c'est les tissus qui gonflent. Ah, d'accord, ok, très bien. Donc, tu prends du poids? Oui, mais ça passe dans la journée. Ça se voit pas trop, ça, en fait. D'accord, c'est les médicaments que je prends, surtout, qui me font des effets. Alors, c'est quoi les effets? Ces médicaments, donc, sont faits pour quoi? Pour justement perdre ces... Ils sont faits pour que le rein refonctionne. D'accord. Et donc, il faut une semaine en général. Ah oui, quand même. Ouais, et je prends donc de la cortisone. Oui. Et je prends une forte dose quand j'ai une crise. D'accord. Donc, je grossis. Tu prends combien en kilos alors à ce moment-là? Tu passes de combien pour qu'on puisse bien comprendre? Non, en fait, non, je prends pas tellement, mais ça se voit au niveau des joues. D'accord, ok. Je prends beaucoup de joues. Et puis, voilà, donc je prends beaucoup de cortisone. Et quand j'ai une forte dose, ça me bloque la croissance. Ah. Ouais, et j'ai cette maladie depuis que j'ai 2 ans et demi. Ah oui, d'accord. Ouais, et depuis que j'ai 2 ans et demi, j'ai fait 40 crises. T'as fait 40 crises? Oui. Oh la vache. Donc à chaque fois, il a fallu que je prenne beaucoup de cortisone et que je bloque ma croissance. Mais tu me disais qu'à chaque fois que tu avais une crise, tu n'as pas de douleur? Non, pas du tout, non. D'accord. Non. Et aujourd'hui, tu mesures combien? Là, j'ai un peu honte de le dire, et je fais 1m45. 1m45, mais t'as que 16 ans aussi. Ouais. Donc voilà, donc il y a encore, tu sais qu'on peut grandir jusqu'à 25 ans, enfin bon, c'est ce qu'on dit. J'espère bien, En tous les cas, t'as encore entre 5 et 8 bonnes années devant toi pour grandir. Ouais. En fait, moi, personnellement, ça me gêne pas tellement, mais c'est surtout les autres. Tous les jours, il faut que j'y pense. J'ai toujours l'impression que tout le monde me regarde. Alors, quel est le problème que tu rencontres? C'est le regard des gens vis-à-vis de ta taille ou vis-à-vis de ton poids que tu prends pendant le moment donné où tu es... Non, mon poids, non, ça dépend parce que je le perds, ce que je prends. Oui, d'accord. Mais enfin, qu'est-ce qui te gêne? C'est le regard de quoi? Par rapport à ta taille? Ouais, voilà. Ouais. Ceux qui savent que j'ai mon âge... Et bon, j'en fais beaucoup moins, bien sûr, parce que je suis en retard, en fait. Ouais, c'est des gens de ta classe ou des gens de ton établissement? Ouais, justement, il y a des gens de ma classe, là, qui, j'ai entendu, qui me traitent de naine, de schtroumpf. Ouais. Et bon, moi, tout de suite, je pense à ma maladie, je suis très sensible. Ouais, bien sûr, oui. Et moi, je comprends pas comment on peut se moquer comme ça des gens sans savoir comme ça peut les blesser, quoi. Bien sûr, mais enfin, tu sais, Patricia, qu'on vit dans un monde, tu sais, moi, je suis pas le mieux placé pour dire ça parce que tu m'écoutes quand même tous les soirs. Et bon, évidemment, on fait ça, nous, dans un autre esprit que ceux qui peuvent le faire dans les bahuts, tout ça, bien que... En plus, ils sont très méchants, ceux qui me le font, c'est la méchanceté. Ouais, non, mais complètement, nous, c'est pas... Pourtant, rien fait. Mais malheureusement, tu sais que le monde est comme ça et on peut rien y faire, on peut rien y changer. Hein. Moi, il y a 20 ans, c'était comme ça. Il y a 10 ans, il y a 30 ans, c'est vrai que ça devient peut-être de pire en pire aujourd'hui. Dès qu'on a une différence par rapport aux autres, eh bien, ça se montre du doigt très vite et on est très vite écarté. On a l'impression maintenant qu'on est devenu des machines un peu comme dans les voitures. Puis quand il y a un défaut de fabrication, on nous met de côté. Ou en tous les cas, on est montré du doigt comme si c'était notre faute à nous. Si demain il nous manquait une jambe, un bras, si on avait un œil, si on louche, si tu vois, toi tu as du poids, si on est maigrichon et très grand, malheureusement il faut vivre avec ça. Donc, est-ce que les gens qui se moquent de toi sont au courant quand même de tes problèmes de maladie? Non, je pense pas, non. Non, ils le savent pas. J'aime pas trop en parler. Non, mais ça c'est... J'ai l'impression qu'on me regarde, oh tiens, celle-là, elle a une maladie, ça. Ah oui, d'accord, ok. Qui croient que je suis pas comme eux, quoi. Qui pensent que je suis pas comme eux. Quand toi, personnellement, tu l'as dit tout à l'heure, apparemment, tu le vis très très mal. Ouais. Ça te fait beaucoup souffrir. Ouais. C'est-à-dire que tu as tendance dans tes cas comme celui-ci ou après à te renfermer encore plus sur toi-même? Est-ce que tu rentres chez toi et tu t'en veux à toi personnellement ou tu en veux à ces gens-là? J'en veux à ces gens-là parce que bon, moi j'y peux rien, la nature a voulu que j'ai cette maladie et je suis obligée de l'assumer maintenant. Bien sûr. Et bon, en tout cas j'ai de la chance quand même parce que c'est une maladie qui va se guérir. Oui. Dans l'adolescence en général, elle guérit. D'accord. Donc, mais bon, le poids que je prends, je le perdrai. Et bon, la taille, par contre, ça,
ça reste à vie. Hein. Qu'est-ce qu'ils te disent les médecins? Que bon, bah, même si ça empêche la croissance pendant les périodes de crise, tu feras en pas... fait, là, il y a quelques jours, je suis allée faire un âge osseux. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Pas du tout, non. Ben, on te fait une radio de la main et on voit quel âge ton corps a par rapport à cette radio, à tes os. D'accord, ok. Et donc moi, j'ai un âge osseux de 13 ans et demi. Ah ouais. Mais c'est bon signe, ça veut dire que mon corps, il a 13 ans et demi. D'accord. Et que j'ai pas encore fait ma puberté, donc pas ma poussée de croissance. D'accord. Donc en fait, la cortisone me ralentit ma croissance, mais elle me l'arrête pas. Donc je pense que je vais grandir encore. Bon, bah tu sais, pour revenir sur ton sujet, donc concernant ton problème et donc le regard des gens et surtout la moquerie. Ah ouais, c'est surtout ça, la moquerie. Malheureusement, enfin, tu te doutais bien, enfin, je pense, à moins que tu t'attendais peut-être de ma part à une solution miracle, mais on peut malheureusement rien faire. Alors c'est sûr que parmi ceux qui se moquent, si demain quelques-uns connaissaient ta maladie, enfin connaissait ton problème que tu avais au rein et donc par conséquent ta difficulté à avoir une croissance dite pour ton âge normal, probablement qu'il y en a quelques-uns qui stopperaient, ce qui n'empêcherait pas à certains de continuer. Ça, faut pas non plus, faudrait pas s'étonner à ce que certains continuent malgré si demain ils devaient savoir tout ce qui t'était arrivé. Mais t'as des piqûres, t'as des choses comme ça aussi au moment donné où t'as ces douleurs. Enfin bon, quand tu dis que t'as au moment donné où t'as ces problèmes de rein. Une crise, ça s'appelle. En fait. Ouais, mais c'est marrant parce qu'on utilise le mot crise, mais enfin bon, il y a pas de douleur, quoi. Rien du tout. Non, il n'y a pas de douleur, non. Non, je fais rien de spécial, je prends juste les médicaments. T'as pas de problème pour t'asseoir, rester debout, t'as aucune difficulté? Je suis fatiguée. T'es fatiguée? Ouais, je suis fatiguée. Ouais. Tu dors plus, t'as besoin de plus de dormir, t'as des problèmes de concentration au bahut? Non, je pense pas, mais je suis très fatiguée, Ouais, d'accord, t'as besoin, mais tu dors plus. Voilà, ouais. D'accord, et ça dure une semaine, et ces crises-là, elles reviennent fréquemment à des périodes... C'est vraiment le hasard. Je suis restée 2 ans sans faire de crise. Voilà, d'accord, ok. Et puis là, l'an dernier, j'en ai fait, je pense, 5 dans l'année. Et ces chutes, ces crises, elles sont dues à quelque chose de particulier, parce qu'il doit bien avoir une raison. Est-ce que c'est des fois, c'est dû... une fois, j'ai chopé la grippe. D'accord. J'ai eu une crise. D'accord. Et sinon, des fois, ça vient comme ça, sans raison. D'accord, c'est pas une question de temps ou quand il fait beau, quand il fait pas beau, quand non, pas du tout, non. Dans l'humidité, des problèmes de mal assise. Ça avec des garçons à cause de ça. Alors, pourtant, je suis déjà ça avec des garçons, mais rien de sérieux. Et j'aimerais savoir si, tu vois, par exemple, toi, ça t'embêterait, ça, tu vois, une fille qui est petite, de sortir avec une fille petite comme ça. Je sais pas si tu sais, alors là je vais être très honnête avec toi Patricia, je sais pas si le but de la soirée de ce soir est de dire ça, parce que forcément je vais être amené à te rassurer, parce que je suis pas, si ce soir je veux faire cette soirée c'est pour que vous puissiez parler, et puis moi aussi de mon côté c'est pour être, toi me parler, parce que j'ai envie d'être le plus sincère possible, donc... répondre à cette question forcément je te dirais oui pour te faire plaisir. Maintenant j'en sais rien, là ça mérite, enfin c'est pas que ça mérite réflexion, mais tu vas pas te dire cette fille je sors pas avec elle parce qu'elle est petite quand même. Absolument pas, non, très honnêtement non. Moi j'ai des amies qui sont pas très très grandes, qui sont pas forcément mes copines, mais moi j'ai eu des copines qui étaient pas très très grandes non plus, hein. J'ai des copines qui faisaient 1m65, enfin c'est pas non plus 1m43, mais qui étaient pas très très grandes par rapport à la taille que je fais, qui avaient bien 15 à voire 17 cm de moins. Et j'ai des amis très proches autour de moi qui font 1m60, 1m55, et ça me gêne absolument pas de sortir avec ces gens-là, de me balader. Et non, je fais aucun complexe et je trouve pas ça gênant. Non, absolument pas. Maintenant de me poser la question, Patricia, est-ce que je sortirai avec toi ou est-ce que je sortirai avec une fille? Ça c'est difficile à répondre à ces questions-là. Hein. Ouais, bien sûr. Franchement. Hein. Ouais, mais c'est pour m'assurer. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis sûr que tu te poses cette question pour que tu sois rassuré, mais bon, c'est pas le but de la manœuvre ce soir, quoi. C'est plus de parler. On trouve aucune solution à tes problèmes de rein et à tes problèmes de moquerie, parce qu'on n'en trouvera pas là. Ouais. Mais c'est le fait des fois, si je propose. Moi, espérons qu'il y en a en entendant ça, qui réfléchiront un peu avant. Effectivement. Mais tu sais, les gens ne font pas forcément la liaison entre parce que quelqu'un est petit, donc il a forcément un problème de croissance. Ouais, bien sûr. Voilà, et les gens pensent que des fois on est petit parce qu'on est petit, parce qu'on a des parents petits, et des fois on est grand parce qu'on a des parents grands, et des fois c'est même pas le cas. Donc... Oui, il connaît mon numéro, donc...
Voilà, quoi, qu'il me rappelle quand il va rentrer. Ok, on va arrêter là. Merci beaucoup, Madame Pascal. D'accord, ouais. D'accord, bon, vous souhaite une bonne soirée. Quelle heure D'accord, c'est bien, super. J'avais demandé quelle heure il était là-bas en Guadeloupe. Je sais pas s'il y a un décalage horaire un petit peu, Il est non 5 heures de l'après-midi. 5 heures de l'après-midi, il y a tant que ça? Ouais. Il y a décalage. autant que ça? Ouais, je pensais que c'était moins, moi je pensais que c'était 3-4 heures. Ah bon, bah, Nina, pendant que tu es en direct sur l'antenne, avant qu'on accueille Nadia et Carole avec Sandrine et Noémie, est-ce que tu as un petit sujet que tu aimerais aborder, puisque ce soir c'est la soirée consacrée aux filles? Pas vraiment, non. Donc voilà, j'ai un petit problème. J'ai rencontré quelqu'un. En fait, je me suis fait plutôt brancher vers quelqu'un. Et donc j'ai succombé à son charme, quoi. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que monsieur travaille dans la restauration. Ce qui fait que je peux pas le voir tout le temps. C'est parce qu'il finit très tard le soir. Ouais. Et donc quand il a commencé à me brancher et tout, bon, on n'a pas arrêté de s'envoyer des textos. Vive la modernité. Ouais. Et donc les textos étaient très très, très bien, très enflammés, très gentils. C'est quelqu'un de très tendre, de très gentil. Ouais. Comment on peut considérer qu'on est tendre par de l'écriture, je sais pas. Hormis les textos, c'est une personne que j'ai rencontrée aussi. Quoi. Ah oui, d'accord, quand même, d'accord. Et il y a aussi des manières de parler qui font que... Là, on est d'accord, ok. Non, je pensais que c'était par l'écriture. C'est pas le téléphone qui me... D'accord. Donc voilà. Donc on a dit on s'est dit pas d'avenir, pas d'amour, on s'est rien promis en fait. Mm-hmm. Et apparemment, là, je suis en train de tomber dans le piège, donc c'est-à-dire que j'ai peur de tomber amoureuse de lui. Ah bon, on peut avoir peur de ça? Oui, parce que j'ai déjà eu une histoire qui a été très 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 dure et je ne veux plus la revivre. Ah oui, c'est ça, donc. Et ouais, donc en fait, donc tu voudrais t'interdire d'aimer quelqu'un pour le moment? Ça fait 2 ans que c'est fini avec l'autre personne et j'avoue qu'inconsciemment, j'arrive pas à revenir, quoi. Ouais. Et donc là, cette personne-là était très gentille, bon, très très bien, quoi, très tendre, très agréable. Donc j'ai peur de retomber donc dans le panneau. Je sais que c'est pas le même genre de garçon, mais quand je lui envoie des textos, donc c'est soit il me dit je m'engage pas, j'ai peur de m'engager, mais dans un sens aussi il me fait comprendre des choses. Il se justifie alors qu'il n'a pas à se justifier, pardon. D'accord. Et lui, il me dit qu'en fait, il veut pas s'engager, donc je sais plus quoi faire. On va essayer d'en discuter avec Sandrine et Noémie, mais alors donc ta question, c'est quoi, pour être très clair? Pour être très clair, c'est qu'est-ce que je dois faire avec un garçon pareil, parce que j'ai peur de tomber amoureuse de lui et j'ai envie de me protéger quand même. Alors là, je te dis, qu'est-ce que je dois faire avec un garçon pareil? Je veux dire, que ça soit lui ou un autre, peu importe. Ce mec-là c'est pas le caractère ou le style qu'il est qui fait que c'est emmerdant. C'est plus un problème, toi personnellement, avec toi-même. Avec moi-même, mais avec lui aussi, quoi, parce que j'aimerais bien être avec lui. J'aimerais bien rester avec lui. Parce que Noémie et Sandrine c'est un peu contradictoire tout ça, mais si c'est son histoire d'avant qui l'a marqué et qui empêche Nadia maintenant de retomber amoureuse puisqu'elle a peur de s'attacher, ce serait idiot de s'arrêter là. Il faut multiplier, je pense, ses aventures, même si ça paraît idiot à la base, pour pouvoir retomber amoureuse, ne plus avoir peur. Non, mais j'en ai eu des autres aventures avec d'autres garçons. Et ça s'est passé ça s'est passé, mais je veux dire, j'étais complètement indifférente. Tout en vivant les expériences avec les autres, j'étais complètement indifférente. Ça me touchait pas que je reste avec lui ou que je reste pas avec la personne. Ça ne me dérangeait absolument pas. Tandis qu'avec cette personne-là, il est vrai que j'aimerais que ça continue, que ça marche, mais je le sens pas. Je sens qu'il a peur lui aussi parce qu'il a eu une drôle d'histoire. C'est-à-dire que t'es sorti avec des mecs en te disant d'avance, en t'autodisciplinant, en te conditionnant à ne pas les aimer et à ne pas avoir de sentiments. Profite de l'expérience de ce que tu as vécu avant et puis de mettre carte sur table, mais je pense que ça a déjà été fait, mais tu auras de nouveau une discussion avec lui et après tu y vas doucement, ça avance. Te dis pas, faut pas t'engager dans une histoire où tu dois te dire tout de suite j'espère que c'est du sérieux, j'espère que pour lui c'est du sérieux aussi. Qu'est-ce que ça veut dire du sérieux? Ça veut dire que c'est le mec de ta vie avec qui tu vas faire un... Non, peut-être pas, j'irai pas jusque là. Ça veut dire quoi sérieux? Ça veut dire qu'il te respecte et que tu le respectes et que vous vous aimiez. De respect dans les deux sens. Bah oui, mais c'est à toi d'installer aussi ce respect, cette confiance aussi, ça va dans les deux sens. Donc t'avances toi de ton côté, si t'es sûr de toi, lui aussi il prendra confiance, quoi.
D'accord. Voilà Nadia. Bon merci bien. Oh écoute, de rien, mais je crois que en dehors des conseils qu'on t'en a pas donné énormément, si ce n'est que de le faire, et je sais pas si tu le suivras, mais en tout cas je pense que pour toi le plus important peut-être c'est d'en parler, et c'est ce que tu es en train de faire ce soir, quoi. Parce que tu as dit toi-même que pendant 2 ans c'était un peu un sujet tabou, tu voulais pas. Je peux vous rappeler comme ça. Quand tu veux, bien sûr, avec un grand plaisir. Tu connais bien sûr le numéro de téléphone. Oui, quand on arrive à vous avoir. Eh ben non, mais sinon ce que tu fais, non mais c'est un truc que vous comprenez pas, et si vous l'utilisez mal, malheureusement, c'est le répondeur qui fonctionne 24 heures sur 24. C'est dommage que c'est un peu que les gens savent pas. C'est comme les renseignements. Vous appelez le 12 pour avoir un numéro de téléphone. Pour les gens, ça paraît compliqué. C'est comme quand tu vas dans un magasin de disques et que tu veux des renseignements, il faut demander ça avant à un vendeur. T'appelles le renseignement, notre numéro qui fonctionne 24 heures sur 24. Salut Nadia de Grenoble. J'étais passé il y a 15 jours, 3 semaines pour vous parler de mon problème. J'aimerais en reparler. Voici mon numéro de téléphone. Nous on écoute tous les jours le répondeur et dans la journée on te rappelle et sortez à l'antenne. D'accord. N'attendez pas. Le numéro du répondeur. 01. C'est facile. 01 40. Oui. 521 521. D'accord. Voilà. Et à ce numéro, le soir même vous êtes à l'antenne. Vous n'êtes pas obligé de passer par d'attendre 21h et le standard, ok? D'accord. Je t'embrasse très fort Nadia. Bonne soirée et bon courage. Au revoir. Carole est avec nous, 28 ans. Bonsoir Carole. Salut, bonsoir. T'appelles d'où? De Perpignan. Canet-Plage, ah oui d'accord, je vois, ok. Perpignan, très bien. Carole, il y a également Sandrine et Noémie. Salut Carole. Salut. Et on t'écoute Carole. Ben voilà, moi je suis avec l'homme de ma vie, on a une petite fille, on est heureux, seulement régulièrement il pète les plombs. C'est-à-dire qu'il sort, il va boire un coup, puis il rentre à la maison et il cherche les problèmes, il invente des histoires, il met la faute sur tout le monde. Et voilà alors. Déjà, quand on s'endort avec un homme, en général, c'est dans ses bras. Hein. Oui, c'est vrai. Par contre, après, dans la nuit, plus personne. Hein. C'est vrai. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que des fois, vous vous y prenez mal. Hein. Moi, je vois des fois, ça m'est arrivé, puis tu sais, tu me prends le bras, puis après, t'es coincé. Et ça, sérieusement, c'est un truc que je déteste au matin. Quand tu commences à des fourmis, tu sais, quand tu commences à avoir le bras qui est bien ankylosé, que ça commence à être très lourd, et que là, tu veux l'enlever, et que l'autre, elle veut pas. Et là, ça devient très compliqué à gérer. Hein. N'est-ce pas, Fildar? Et il y avait quelque chose que je me demandais, j'ai l'impression que ça fait toujours fantasmer les hommes lorsque les femmes dorment nues. Quelque chose qu'ils aiment bien. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie spécialement. Non. Moi, ça me dérange absolument pas, mais si elle le fait pas, si elle veut regarder une culotte ou un machin. Sandrine, Margot et Glantine, vous dormez en général comment? Pas toute nue déjà, parce qu'il fait froid la nuit. Ouais. Oui, c'est vrai. Et vous? Margot? On commence à habiller. Hein, on finit toujours nu, c'est ça? Et on finit souvent nu, je dois dire. Ouais. Et voilà, puis c'est affinité. Gangbang un peu quand même. Gangbang un peu, non? De temps en temps. De temps en temps. Et tu le réveilles la nuit de temps en temps, ou juste parce que t'en as envie, ou pas du tout? Il aimerait bien, mais malheureusement, ça m'arrive pas souvent. Tu devrais le faire plus souvent. Ouais, je sais. C'est un bon conseil, il serait ravi. Et toi, Églantine, pareil, tu dors au début nu, machin, pas du tout? Seul, habillé, nu, Quand t'avais quelqu'un à poil. Voilà. Ah, carrément. D'accord, très bien. Pas tout le temps. Hein. Et toi, Fildar? Ah, d'accord, à poil. Ok, toi tu dors à poil? Ah, c'est vrai que tu dors à poil, toi. Hein. Ah ouais. Bon, on va revenir au 0803 08 5000 avec donc toutes ces demoiselles qui sont autour de notre table pour cette soirée 100% nana. Les filles, vous appelez en masse. Et lorsqu'on leur demande si c'est un choix, pour 56% d'entre elles, c'est... Qu'est-ce qu'il a, Phil? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais qu'est-ce qu'il y a? Mais elles appellent pas les filles avec des nazes. Ah bon? J'y peux rien, c'est à vous de faire le boulot les filles, de demander aux filles d'appeler. Moi j'y suis pour rien, je vous donne une soirée, vous en profitez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je disais, pour 56 personnes jeunes filles donc sondées, le célibat pour elles c'est un choix, et pour 41% c'est comme ça. Ouais. Voilà. Lorsqu'on leur vous nous endort pas, hein, Noémie? Non, je vous endors pas. Bon. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi êtes-vous célibataire, à votre avis, quelles sont les raisons de première elles ont été déçues. Voilà, à cause d'un échec sentimental, 43%. Ouais. Ensuite, pour n'avoir de compte à rendre à personne, 35%. Ouais. Ce qui est normal, ouais. Ouais, pour être tranquille à la maison, 23%.
Mais je suis d'accord. Vous aimez bien vous retrouver toute seule, sans quand même vous avez un copain, vous retrouvez toute seule? Je supporte pas être célibataire, je n'ai jamais été célibataire. Ah ouais, tu supportes pas? Non. Pourquoi, Margot? Parce que je sais pas, c'est une bonne question, beaucoup de gens me le demandent. Donc quand tu sens, alors en imaginant ce qui t'arrivait avant, quand tu sentais par exemple que ça allait pas bien dans ton couple et que t'étais sur le point de te poser la question si ça allait s'arrêter ou pas, là t'angoisses et faut que tu trouves quelque chose, faut que tu trouves un autre mec tout de suite après parce que tu peux pas t'imaginer retrouver seul. Non mais je sais pas, c'est ça? En général j'ai eu des relations assez longues, de 1 an, 2 ans, tout est relatif. Et en fait, en général, je largue l'un quand j'ai un peu de sentiment pour un autre. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Donc tu travailles sur un deux tableaux. Non, mais pas toujours. Non, mais ça m'est déjà arrivé. Non, mais c'est vrai, mais pas toujours. Ok, mais enfin, tu supporterais pas d'être seule? Non. Ah bon, c'est marrant. C'est marrant. Hein. Ah, ouais. Tu vis seule? Je vis seule, mais je vois actuellement mon petit ami tous les jours et tout. Moi, il y a des moments où j'ai envie de souffler, je me dis, peut-être qu'il faudrait que je sois célibat, etc. Ça t'est jamais arrivé de dire tiens une journée sans le voir? Ah si, bien sûr. Ouais. Il y a des moments où ça te fait du bien, là, c'est pas gênant. D'accord. T'as pas besoin de le voir tous les jours. De le voir tous les jours. À ce moment-là, tu l'as au téléphone ou un petit coup de fil. Ça va, la journée s'est bien passée. Tout va bien, salut. Très bien. Et pour les autres, c'est pareil, non? Le célibat, enfin le fait de... Moi je suis ravie de rentrer chez moi le soir et de pas avoir quelqu'un à qui il faut préparer la nourriture, à qui il faut demander comment s'est passée la journée. Ça te fait chier de demander comment s'est passé? Ouais, qui te raconte ses déboires. Carrément. Ah mais oui, je vais pas apprendre, il vit sa vie à la limite et moi à mon avis si plus tard je me fiance ou si j'ai un copain, il aura sa vie, j'aurai la mienne et jusqu'au mariage et puis à ce moment-là on pourra envisager de vivre ensemble, mais pour moi c'est déjà un grand sacrifice de partager mon toit avec quelqu'un. Mais tu penses pas qu'il vaut mieux essayer de vivre avec la personne avant? Et oui, bien sûr, parce que c'est quand même important. Mais connaissant mon caractère, je dois pas être facile à vivre au quotidien. Non. Ouais. Non. Et même pas même sans vivre avec lui, Noémie, même pas de lui demander comment s'est passée sa journée quand tu vas dîner avec lui la semaine, comment ça se passe? Tu veux pas s'intéresser à ce qu'il fait? En général, moi je suis là, je raconte mes histoires et puis je pense même pas à demander comment c'était. Et puis lorsqu'on me dit voilà ce qui s'est passé, je suis embêtée parce que Bidule m'a dit que moi je suis d'accord, très bien. Et tu sais que moi c'est un peu égoïste quand même. C'est marrant. Mais c'est pas bien ça. C'est pas sympa. Non, c'est marrant, ouais. Et vous êtes pas comme ça les trois autres, rassurez-moi quand même. Non. Je fais pas la cuisine quand je rentre, je précise, c'est pas obligatoire. Mais tu t'intéresses à ce qu'il fait, non? Oui. Un petit peu, non, je sais pas. Non, bien sûr que je m'intéresse à ce qu'il fait, heureusement. Et toi, Noémie, s'il te demande ce que tu as fait de ta journée, ça t'embêterait qu'il te demande ce que... Ah non, moi, tant qu'on me donne la parole, quand on me demande mes états d'âme, il n'y a pas de problème. Donc toi, il faut aller vers toi, il faut qu'on s'intéresse à toi. Voilà. Mais t'as pas envie d'aller vers lui? Non, pas vers lui, sur un sujet, en tout cas, tu restes très... Ouais. Bon, et Glantine, non, pareil, ouais, non, même état d'esprit que Noémie ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais moi je suis heureusement, parce que là, on s'en sort pas. En fait. Ah bah oui, attends, ceci dit, oui, t'es un spécimen, ouais, c'est clair, c'est pour ça que t'es peut-être avec nous. Ceci dit, t'as un caractère, à mon avis, qui doit pas être facile tous les jours, ça au quotidien, on est bien d'accord. Carole, 22 ans de Nancy, est avec nous, et je rappelle les filles, et exclusivement les filles, si vous voulez nous joindre jusqu'à minuit au 0803 08 5000, c'est une soirée qui vous est entièrement consacrée, vous venez avec les sujets que vous avez envie d'aborder, puis on a deux demoiselles qui sont venues nous rejoindre, alors je ne connais pas les prénoms, c'est... Pardon? Sabine et Annie et Sabine, d'accord. Anne et Sabine, d'accord. Mais j'entends rien parce Annie, bah ouais, j'ai bien. Putain, c'est incroyable. Donc si à un moment donné vous avez envie d'intervenir, vous levez le doigt parce que là on a 4 micros, on commence à voir 6 filles, ça commence à devenir d'ailleurs un peu pénible. Et oui. T'es pas d'accord? Bah alors vas-y, approche-toi d'un micro, non mais sans le casque, même juste avec le micro. Et alors mais devant le micro. Ah non, il faut être carrément devant. Non, moi je veux dire que je suis pas d'accord parce que moi je suis seule depuis que j'ai 16 ans. Et je dis, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui disent qu'elles sont heureuses du célibat, mais c'est des filles qui souvent ont eu des copains les uns derrière les autres et qui se retrouvent à un moment et qui découvrent le célibat. Mais quand on vit seul depuis très longtemps, c'est pas vrai parce que la vie elle est faite pour être vécue à deux de toutes les manières et c'est très dur quand ça fait des années qu'on rentre chez soi le soir et qu'il n'y a personne qui demande justement comment ça va. Quand le matin on se réveille, il n'y a personne, c'est beaucoup plus dur. Ça fait 30 ans, moi, que ça dure. Ah, mais sérieux, j'ai jamais vécu avec quelqu'un, moi ça fait 30 ans. On peut se permettre de dire ça quand on a toujours des relations, même quand on vit seul, on a un copain à côté. Mais s'il y a vraiment personne, moi j'ai fait le choix de rester seule, mais je dis,
c'est très dur. Sans avoir de copains à côté, tu veux dire, tu vis pas avec, mais t'as pas de copains. Moi, j'ai pas de quel âge? Je vis seule. Moi, j'ai 18 ans, mais depuis 16 ans, je vis toute seule. Donc, ça va, 18 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut dire ça uniquement s'il y a quelque chose d'à côté, mais c'est très dur de vivre seul. Faut pas croire. Au bout d'un moment, ça pèse. De toutes les manières, faut avoir. Enfin, t'as quand même des copains, des copines en dehors de tout ça. Tu sors, tu t'amuses, tu t'éclates. T'es pas. Non, j'ai pas beaucoup le temps aussi. C'est pour ça que je me suis arrangée pour avoir énormément d'occupations, pour que ça me travaille pas l'esprit. Je dis que c'est un choix, mais il est très dur à vivre de toutes les manières. Ouais. Il est très dur à vivre, mais il faut pas dire qu'on est mieux seul, c'est faux. Non, c'est vrai. À long terme, c'est faux. Oui, mais enfin, sauf si c'est voulu, mais enfin là, c'est pas ton cas. Moi, en fait, je l'entretiens. Je m'arrange pour l'entretenir. Ouais. mais même en ayant envie de ça, finalement, tu t'aperçois que c'est pas facile et qu'il y a des moments, enfin, c'est normal. Oui, non, mais il y a des moments où on craque parce que on rentre. Le matin, on est parti, il y avait personne. On rentre, il y avait personne. On réfléchit. Ça fait une semaine qu'on a vu personne parce qu'on était au taf, on était en cours. Ouais. Le week-end, on n'est pas sorti parce qu'on avait plein de trucs à faire. Parle bien devant le micro, approche-toi. Quand on vit tout seul, faut tout faire tout seul. Et puis on se dit merde, à un moment, on dit mais putain, je suis toute seule. Mais il se dit heureusement que c'est un choix parce que sinon, je pourrais pas. Enfin, t'as le temps, t'as 18 ans, t'as la vie devant toi, t'inquiète pas. Ah oui, non, mais je dis mais il faut quand même essayer, ça vaut le coup. Ah oui, ça vaut le coup. Moi, ça fait 30 ans que ça vaut le coup d'essayer. Je commence à maîtriser le sujet. Croyez-moi, les filles, je commence à mettre sous quoi que ça m'empêche pas d'avoir une vie privée à côté, mais le fait de vivre seul, c'est vrai qu'arriver à un certain moment, c'est pas facile. Et en même temps, on y prend goût, parce que aujourd'hui, je serais très inquiet si je devais réellement partager un appartement et vivre sous le même toit de quelqu'un. Je sais pas si maintenant j'arriverai à le supporter. Enfin, je sais pas. Je pense que je finirai. C'est pas ça. Oui, bah voilà, c'est vrai qu'on est bien tout seul par moment. Non, mais c'est bon, non, c'est très agréable. Non, ceci dit, moi, j'en vais, j'ai des journées bien chargées et puis je suis jamais là les week-ends, mais heureusement, sinon ça se passerait sûrement autrement. Carole. Oui, bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir, ouais. Alors, qu'est-ce qui t'amène, Carole? Donc, moi, je vais parler d'un sujet en fait qui va nous permettre de converser toutes. Et je fais une petite parenthèse parce que, excuse-moi, j'ai complètement zappé ce que ce soir. Dans un quart d'heure, on est en direct de la ville de Toulouse. Place du Capitole avec Christophe qui est quand même, on le rappelle, le porte-parole de la ville de Toulouse pour faire un direct de là-bas, place du Capitole. Dans un quart d'heure, on fait le point, carrément le direct avec Christophe à Toulouse. Carole, on t'écoute. Oui, voilà. Donc, mon sujet, en fait, c'est pour parler, en fait, du comportement des filles envers les filles. Parce que moi, je les trouve pas forcément tolérantes entre elles, parce que du style, t'arrives dans une ville, en fait, tu dois intégrer plusieurs groupes. Ouais. Et je trouve ça assez gênant de voir des filles te juger et qui cherchent pas forcément à savoir ce qu'il y a derrière, et puis en fait qui te regardent de la tête aux pieds, et puis qui de direct te disent ouais bah celle-là elle est comme ça, celle-là elle est comme ça. Et moi, je le vis assez mal par rapport à dans mon cas, quoi. Ah, je suis tout à fait d'accord. Margot, ouais. Je m'entends pas du tout avec les filles en général. Voilà, et c'est vrai qu'elles ont tendance à juger très facilement, surtout dans les relations avec les hommes. T'as vu, c'est une salope, elle c'est une. Ouais, d'accord, ouais. Et je dois dire que c'est difficile. Hein. Ou alors du style aussi, quand tu t'entends bien avec justement avec les mecs, et puis comme par hasard il y a un mec qui sort avec une gonzesse, tout de suite la nana elle sort ses griffes comme si qu'elle pensait justement que t'allais sauter sur son mec, enfin bref quoi. Tout de suite elle pense ouais celle-là non, il faut pas que tu la côtoies, elle est comme ça, elle est comme ça. En fait on te met une caricature sur le dos, et en fait tu la prends, et puis c'est tout quoi, t'as pas le droit de réagir quoi. Je sais pas qu'est-ce que les enfants. Quelqu'un veut dire ouais, allez-y les filles, allez-y hein. Il est vrai qu'on juge beaucoup, mais je pense que même toi tu le fais. Ouais, non, d'accord, moi je le fais, mais je juge, mais d'abord j'apprends à connaître les personnes, quoi. Les filles sont toujours plus méchantes entre elles. Ah oui, c'est clair que les mecs, Moi, je pense que si les filles comme ça sont aussi critiques, c'est sans doute une manière de se rassurer elles-mêmes. C'est-à-dire si elles vont trouver des défauts aux autres, c'est pour mieux se dire qu'au fond d'elles, elles sont bien comme elles sont. Voilà, ça c'est vrai. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est vrai, c'est ce que disait Clantine, c'est vrai que les mecs, nous entre nous, on a tendance à déconner un petit peu, mais les filles sont plus violentes entre elles. Elles sont très méchantes. Très méchantes. Les mecs se chambrent. Moins tolérantes, hein. Beaucoup moins tolérantes. Ouais. Les mecs se chambrent alors que les nanas, se fait des coups en douce. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup bien. plus vicieux en fait, la relation. Tout à fait. C'est vrai que entre mecs, on le fait aussi de temps en temps dans la rue, d'aller voir dans une soirée, voir un mec, on dit ouais, c'est un plouc et tout, mais c'est quand même beaucoup plus rare.
Et je pense que les filles entre elles, surtout en petits groupes, en petits comités, dans des soirées, dans des endroits extérieurs, là ça doit quand même bien cartonner des fois. Non, c'est vrai, elles ont tendance à sortir très rapidement les griffes, quoi, tout de suite. Mais t'es pas un peu comme ça? Non, moi je ne suis pas du tout comme ça justement, et c'est pour ça que moi je le supporte très mal, quoi. Ça t'arrive jamais de faire des réflexions sur des nanas qui sont dans la rue ou que mal habillée, t'as vu les talons qu'elle a? Non, pas du tout. Non, franchement ça m'arrive pas, quoi. Je sais pas, je me le permets pas, quoi. Annie, vas-y. Alors attends, Sandrine, après Annie. La seule chose que je voudrais dire, faut pas se mentir à soi-même. On est toutes comme ça, et il y a quelque chose qui est simple, c'est que une fille, de toutes les manières, elle sera toujours esclave de la séduction. Un gars, il peut être moche à partir du moment où il va réussir à sortir une nana. Tu seras toujours jalouse. Bon, tu peux te mentir en te disant non, elle te plaît pas, non, moi ça me fait rien, moi je suis pas jalouse, mais au fond de toi, tu le penses quand même. Faut pas se mentir à soi-même. Il n'y a aucune fille qui n'essaie pas à n'importe quel moment de la journée de séduire, et le seul moyen pour ça, c'est d'essayer de se démarquer des autres, donc soit en s'habillant, soit en critiquant les autres. Tu peux très bien, faut être sincère avec soi-même. Ouais, mais tu peux très bien te démarquer des autres sans justement faire attention aux autres filles qui sont autour, quoi. Enfin, moi je le vois parce que c'est comme ça que tu peux te démarquer, justement. Tu le fais à ta manière. Attends, baisse le micro, tu le prends. Voilà. Tu le fais à ta manière, mais on le fait toutes. Bon, il y en a qui sont un peu plus que d'autres, mais de toutes les manières, c'est pareil. C'est pareil. À ta manière, tu le fais, mais c'est la même chose. Ouais, mais d'accord, mais la séduction, je sais pas, toi tu parles de séduction, mais la séduction, justement, c'est de rester naturel et pas essayer de se confondre, enfin de se mettre dans une masse, quoi, de se dire, bah tiens, cette fille, elle lui plaît bien, donc je vais essayer de m'habiller pareil, machin chose. Non, je pense que si le mec, si t'arrives à séduire un mec, c'est que justement t'as quelque chose qu'il voit pas partout, donc. C'est pas ce que je te dis simplement que les filles se taperont toujours dessus, que ce soit verbalement ou autrement, pour des gars, parce que elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas, à moins qu'elles fassent bonne sœur, et encore, c'est même pas sûr. Enfin, il y a quand même des filles qui sont extrêmement plus violentes dans ce genre de choses que d'autres qui sont beaucoup plus tolérantes ou qui passent au-dessus de ça. Chacune le fait à sa manière, ça peut être plus violent ou moins violent, mais toutes on use de stratagèmes qui soient un peu plus dur ou un peu plus sympa, mais faut dire que le but il est le même de toutes les manières, donc faut pas critiquer, parce que c'est pas de la critique, c'est de la constatation, mais le degré de violence à la fin peut être plus violent pour certaines que pour d'autres, même si tout le monde au fond de soi-même va critiquer à droite à gauche. Il y en a peut-être que Carole doit le faire, mais ça reste quand même à un degré minime par rapport à certaines peut-être d'entre vous où ça va devenir plus important, ou d'autres qui nous écoutent, quoi. Tout le monde le fait, on est d'accord, à un moment donné ou à un autre, mais à des degrés vraiment très différents, c'est ça, quoi. Pareil pour les mecs, quoi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'entends rien, toi, mais de toute façon t'as rien demandé. Non, mais c'est très bien, garde le casque de Fildar, ce soir c'est la soirée des filles. Voilà. Donc, mais toi Carole, t'as eu des problèmes personnellement là-dessus, ou c'est un sujet comme ça? Oui, des problèmes, non, c'est pas des problèmes, mais j'ai constaté que en fait ça fait 6 mois que j'habite à Nancy, donc par rapport à ça j'ai dû m'intégrer à certains groupes. Moi je préfère la compagnie des hommes, donc ça c'est quelque chose. T'as bien raison. Mais généralement, il y a toujours des copines dans le groupe. Et moi, je sais que quand j'arrive dans une soirée, c'est pas forcément que les mecs qui me regardent, c'est aussi les nanas, quoi. Et moi, quelque part, ça me gêne, parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe, qu'on est en train de me juger, qu'est-ce qu'on dit sur moi, quoi. Moi, je me sens un petit peu mise à part, quoi. Mais moi, encore une fois, je pense que si les filles se regardent comme ça de la tête aux pieds, c'est vraiment pour se rassurer, pour se dire, bon, alors ça ici, vas-y, on a des tailles, des pieds à la tête. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle avec les mains. Mais non, il est en train de te taquiner, de te déstabiliser, le Fildar. Il est surexcité ce soir. À mon avis, il a kiffé sur l'une d'entre vous. Il est en train de faire son show. C'est sur toi, apparemment. Ouais, on la montre du doigt, on ne dira pas qui c'est. Hein. Alors, Bon, j'ai le droit de continuer. Vas-y. Donc, si on se toise comme ça de la tête aux pieds, c'est pour en même temps reprendre confiance en nous-mêmes, nous dire, on dévalorise la personne qu'on a en face de soi pour valoriser ce qu'on croit, les qualités qu'on pense avoir. Voilà.
Mais c'est à mon avis, c'est quelque chose de systématique, c'est naturel chez les femmes. Voilà, c'est pas quelque chose contre lequel on peut se. Ça a toujours été comme ça, à mon avis. T'es d'accord, Carole? Non, pas vraiment. Eh ben, pourquoi? Non, parce que moi, je trouve pas que ce soit quelque chose enfin, moi personnellement, je le fais pas automatiquement, quoi. Je vais pas m'amuser à regarder les nanas, à les comparer les unes aux autres, voire à les comparer avec moi-même. Mais je sais pas, moi j'arrive dans un groupe, moi soit on m'accepte, soit on m'accepte pas, mais qu'on arrête un petit peu de porter des jugements à droite à gauche qui souvent n'ont pas lieu d'être, quoi. Mais on aurait l'impression que tu aurais, un manque de confiance en toi parce que tu as peur du jugement des autres. Non, à la limite, tu devrais te dire, elle me regarde, et je suis comme je suis, ça se trouve, tout va bien et il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'elle te regarde, moi aussi, il m'arrive de regarder, je suis à une soirée, il y a des filles qui arrivent, et je les regarde et je vais dire elles sont très jolies ou elles sont pas jolies, mais c'est pas du tout, c'est pas péjoratif et c'est pas un jugement, c'est pas pour ça que je vais pas aller te parler et que je vais me dire celle-ci... Elle est jolie cette pétasse. C'est ça que vous dites. Non, mais c'est ça. Là, comme elle est belle cette pétasse, hein. Si tu veux, c'est pas le jugement qu'on fait sur moi, c'est ce qui en découle, quoi. C'est-à-dire que quand tu juges quelqu'un, en fait, après t'as toujours une étiquette qui t'est mise dans la soirée, quoi. Et pour t'en décoller, quoi, c'est très très difficile. Très difficile. Si tu veux, moi je suis assez ouverte, je vais vers les gens, je parle très facilement. Il n'y a aucun sujet je parle de tout, quoi. J'ai aucun tabou. Et justement, moi, ça me pose des problèmes parce que si on parle d'un sujet et que moi j'arrive à en parler très librement, on va parler du sexe. Moi, j'en parle très très librement. Et parfois, je fais même des allusions. Moi, c'est du 2e degré. Et justement, je trouve que les filles, elles sont pas assez tolérantes sur ça. Elles ne comprennent pas forcément le 2e degré, quoi. Tu vois? Mais regarde, Carole, même toi, je pense que par exemple quand un de tes potes t'a présenté sa dernière nana, sa dernière conquête, je suis sûre que tu la juges. La première chose que tu fais, c'est que tu la juges. T'es obligé. Tu te dis celle-là, est-ce qu'elle est suffisamment bien pour lui, tu vois? C'est un de tes potes quand même, tu vois. Imaginons ton meilleur ami par exemple. Ton meilleur ami te présente ses dernières conquêtes, imaginons, d'accord? La première chose que tu vas être tenté de faire, c'est la juger. Et puis après, tu vas en effet discuter avec elle éventuellement pour voir si elle en vaut la peine, pour voir si elle le mérite, si c'est le genre de nana qu'il faut pour lui, quoi. Non, ça d'accord. Ça par contre, ça, oui, je l'admets, quoi. Je suis sûre et quasiment certaine que si tu penses que c'est une pétasse, t'hésiterais pas à le dire à ton meilleur ami. Ah oui. Par exemple. Oui. Donc tu juges. Voilà. Donc on est d'accord. Oui, je juge. Mais comme tu l'as dit, avant, je discuterai avec elle. Hein. Oui, mais la première chose que tu vas faire en la voyant, c'est que tu vas la juger également. Tu vas la juger rien que sur son physique. Sur son vestimentaire. Sur son vestimentaire, sur sa manière de se tenir, sur sa manière de... D'accord, mais comment tu peux... Je sais pas, moi. Je comprends pas comment on peut juger quelqu'un sur sa tenue vestimentaire. Il y a toujours un feeling, c'est pas forcément une manière de sentir les personnes. Tu te dis, avec celle-ci, ça va coller. Il y a quelque chose qui correspond. Parfois, quand à un dîner, tu vas voir que la conversation va plus s'orienter avec une personne parce que ça colle avec cette personne. Ça arrive de temps en temps. C'est vraiment... Ça s'explique pas, ça. Il y a des attirances, des ondes, je sais pas trop quoi. Non, mais rien à voir. On est deux mecs, on se regarde et on communique entre nous du regard, c'est tout. T'inquiète pas, Noémie, tout va bien. Et donc, non, mais c'est normal. Et puis tu sais, Carole aussi, comme je le dis à chaque fois, il y a toujours une attirance au début, ce qui n'est pas forcément un critère de sélection de juger les gens, mais quand même tu vas dans une soirée ou dans un dîner, au départ, moi en tant que garçon, je vais être attiré plutôt par des filles qui me semblent sympathiques physiquement. D'accord. Ça veut pas dire que forcément, si la fille me plaît pas, je vais aller dire elle n'a pas le droit elle n'aura pas le droit à ce que je puisse discuter avec elle, elle n'aura pas le droit à sa petite minute de gloire, etc. Mais au départ, forcément, donc quand tu dis... toi, personnellement, tu la jugerais Ah non, mais on juge, mais quelque part aussi, on est amené à sélectionner au départ, même si après on peut faire des erreurs. Pas sur l'apparence quand même. Pardon ? Pas sur l'apparence. Bah si, l'apparence physique, j'en parle. Tu vas en premier de toutes les façons. D'accord, mais tu vas pas juger tout de suite une fille, la mettre dans telle ou telle. Non, mais je la juge pas. Je vais pas la juger après en la mettant dans une catégorie. Puisqu'elle me plaît pas physiquement, elle est conne. C'est pas ce que je veux dire, mais déjà je fais un jugement puisque je choisis, je sais
sélectionne, donc je juge avant même de connaître les personnes. Bon, après je dis pas que dans la soirée, si une fille qui me plaisait pas au départ qui vient me parler, je fais tu me plais pas, on peut pas discuter ensemble. Mais si tu veux, ça, on en vient toujours à juger les gens. Hein. Faut pas penser qu'on met des étiquettes sur les gens. Ouais, voilà. C'est au même titre que tu disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on va dans la rue à un moment donné montrer du doigt quelqu'un et qu'on va s'en moquer que ça veut dire que c'est forcément méchant et qu'on est en train de mettre une étiquette. Quoi. C'est comme ça, c'est humain, il y a rien de bien méchant, quoi. Oui. Voilà, non mais c'est vrai, 3/4 du temps quand on critique des filles ou les filles entre elles, c'est le moment de la soirée, au moment présent, au moment donné où ça se passe. Le lendemain même, t'es pas en train de, tu penses même plus, quoi. Donc y a rien de bien méchant, quoi. D'accord. Mais je trouve ce comportement un petit peu ridicule, quoi. Je voulais en parler un petit peu. Non, mais il y a aucun problème. Ouais. Voilà, ok, très bien. Bah écoute, Carole, bonne fin de nuit. Bah écoute, vous aussi. Hein. Et à très plus, bisous, ciao. Merci. D'accord, ciao. On continue toujours au 0803 08 5000. Petite parenthèse pour la soirée 100% Nana, puisqu'on doit avoir normalement en direct de Toulouse à la place. Tu disais sans doute que les filles en parlent bien plus qu'on peut l'imaginer. On n'en doute pas un seul instant, mais faut voir comment vous l'abordez. Peut-être que vous parlez plus de problèmes que vous rencontrez que de dire putain ce mec là je prends mon pied, c'est un blaireau, j'imagine que vous le faites. Mais les mecs ne parlent que de ça. Nous on parle que de ça, c'est clair. Hein, non, on ne parle pas que de ça non plus, mais bon c'est à coup de alors hier soir c'était comment, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, c'est combien de temps Non, pas forcément combien de temps, mais par exemple, quand t'as un nouveau mec, et alors, ça y est, c'était bien fait. Et alors, comment Mais c'est peut-être un sujet qu'on aborde, pas pour être méchant, mais quand on est peut-être plus jeune, peut-être qu'arrivé à un certain âge, la conversation est amenée différemment. Enfin, les sujets. Ouais. Le sujet. Je pense aussi qu'à partir de 21, 22 ans, tu commences à parler de ça beaucoup plus librement. Tout dépend de l'expérience qu'on a aussi. Voilà, bien sûr. On a commencé à 16 ans ou 20 ans. Ouais, bien sûr. Tout dépend également de l'expérience de tes amis. Ouais. Mais je pense qu'à 20, 21 ans, on va dire, tu commences à parler de ça beaucoup plus librement avec tes amis parce qu'elles aussi, justement, il y a beaucoup moins de personnes qui sont vierges autour de toi et donc elles ont plus de choses à dire et elles ont plus d'éléments à t'amener. Elles peuvent même te donner des conseils. Mais quelles sont les premières choses que vous vous dites quand vous êtes entre filles, que vous parlez un peu de sexe, si vous voulez parler de la relation que vous avez avec votre copain, que ce soit le nouveau venu ou un mec depuis quelque temps que vous êtes avec, c'est quoi en règle générale? C'est l'insatisfaction, c'est au contraire le plaisir que vous avez, c'est quoi des choses, ou alors ce que vous vous dites entre les sujets qui reviennent souvent, c'est des choses que vous aimeriez faire ou aborder et vous savez pas comment vous y prendre et vous demandez conseil aux copines? Je pense qu'on parle d'abord, enfin perso en tout cas, c'est d'abord le plaisir que tu prends et après à la rigueur par contre ça c'était pas terrible, mais en général on parle d'abord de ce qu'on a beaucoup aimé. Ouais. Et puis éventuellement après de ce qu'on n'a pas trop aimé, mais je pense qu'on parle beaucoup moins de ce qu'on n'a pas aimé. Les conseils, je pense pas que ce soit non plus quelque chose de systématique parce que chacun a sa propre relation, chacun c'est différent, donc ce qui est valable avec une copine ne sera pas forcément avec nous, donc c'est plutôt, on va d'abord plus parler de la satisfaction, effectivement c'était bien. Ouais, mais là tu parles de satisfaction par rapport à un mec ou autre chose, mais bon, quand tu parles de sexe, tu peux... Oui, par rapport à un mec. Ouais, c'est sûr. Bon, par exemple, moi, je suis sexuelle, je parle de plaisir, mais je vois, par exemple, du plaisir que tu peux te donner à toi-même. Encore ce soir, j'essaie de parler de masturbation avec une nana. Il y a combien de nanas sur Terre qui se masturbent et qui osent le dire? Mais t'es pas toute seule dans l'histoire, t'as quand même ton copain. Ouais, c'est clair. Bon, mon copain ou ma copine, ça dépend, mais... Tu veux dire... Pardon. Vas-y. Oui, mais je vois, le sexe, ça tourne pas forcément autour de vas-y, j'ai un copain, hier soir on a couché ensemble, il m'a fait ci, il m'a fait ça m'a plu, ça m'a pas plu. C'est vachement plus général, ça représente vachement plus de choses, quoi. Mais tout le monde a le droit d'être pudique, c'est pas forcément une manière d'être frustré, c'est une manière de se protéger. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Sandra. C'est parce que toi, t'as l'air d'être bien dans tes baskets et que t'abordes ces sujets-là facilement et que si certaines copines à toi n'arrivent pas aussi facilement à traiter certains sujets ou à les aborder, alors tout de suite, tu les catalogues, entre guillemets, mais c'est pas bien méchant, de coincer ou de pas assez dévergondés ou de pas assez fofolles ou de pas assez libérés. Mais bon, ça veut pas dire que dans leur tête, tu vois, elles ont pas des choses à dire ou des envies, quoi. Mais c'est des fois dur à dire, hein. C'est parce vrai. Que tes copines, elles en parlent peut-être pas, mais qui dit qu'elles sont pas très chaudes au lit, tu vois. Ouais, c'est ça aussi. Des fois, il y a une petite cochonne, tu peux pas savoir. Non, mais c'est vrai, mais t'as raison, mais elle a raison, t'as entièrement raison. Tu sais, moi j'en parle pas beaucoup, pourtant... T'aimes bien ça? Pourtant t'es une grosse chaude? Non. C'est vrai? Non, j'ai un bébé, ça m'a calmé. Suce bien? Non, j'ai un bébé, ça m'a calmé depuis. Ah, t'as un bébé, ça t'a calmé, c'est vrai?
Mais non, mais c'est vrai, elle a raison. Après, il y a la phrase, bien sûr, c'est ceux qui en parlent le mieux, machin. Bon, ça, on connaît ça par cœur, ce qui est pas forcément qui se vérifie à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des copines à toi, Sandra, qui parlent pas beaucoup, qui aiment pas trop aborder le sujet. Ça les empêche pas de prendre du plaisir et de s'éclater. Qui nous dit que toi, arrivé au lit, tu fais plus rien? Bah justement, qu'il le dit ou qu'il le dit pas, ça c'est un bah oui, parce que t'as l'air d'en parler beaucoup. Pourquoi t'as besoin d'autant en parler? Enfin, je sais pas, moi par exemple, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses que je dis pas à beaucoup de filles et que je vais avoir devant le micro, je vais avoir une amie avec qui je vais parler de cul, par exemple. Oui, c'est ta confidente. Bah c'est sur Églantine qu'il faut se retourner. Alors Églantine, qu'est-ce qu'elle te raconte, Margot? Qu'est-ce qu'elle te raconte, Margot? Qu'est-ce qu'elle te raconte? Non mais t'as une ce que tu veux dire par là, Margot, c'est que t'as plein de copines et il y a un ou deux sujets, donc celui-ci par exemple, que tu préfères aborder uniquement dans l'intimité la plus totale avec ta meilleure copine, ta meilleure amie, ta confidente. Je pense, exactement. J'ai des amies filles qui sont toutes aussi proches de moi mais différemment, et il y en a d'autres avec qui je vais pas te parler de cul spécialement. Elle va me dire si je sais qu'elle aime pas, elle va me dire j'en ai envie, j'en ai pas envie, ça me manque, etc. Mais elle va pas rentrer dans les détails, et c'est vrai que je pense pas que ça veut pas dire qu'on est coincé, on est réservé, et c'est vrai que les filles entre elles se jugent énormément, et qu'on va avoir on a peur que les filles aient tendance à porter peut-être un jugement, à dire t'as vu ce qu'elle fait, c'est une salope, mais pour qui elle se prend, moi j'ai jamais fait ça. Et donc on en parle qu'à certaines personnes, mais c'est pas pour ça qu'on est coincé, qu'on fait rien, et que c'est vrai que celles qui en parlent le plus, elles en font moins. Voilà, mais tu peux pas parler de tout avec tout le monde, de toutes les façons. Il y a des sujets que tu peux pas aborder avec certaines personnes, enfin quel que soit le sujet d'ailleurs, soit la religion, le sexe, le boulot. Ouais, voilà, parce que c'est vrai que là on parle beaucoup de sexe, mais bon, ça peut se tenter sur n'importe quel sujet, à partir du moment où c'est des sujets qui sont pas courants, quoi. Et mais c'est vrai que ça devient lassant, quoi. Il arrive un moment où les sujets banals, style la pluie du beau temps, t'as vu une nouvelle fringue, les soldes, autre chose, ça devient lassant, quoi. Mais c'est vrai que c'est jamais vraiment sérieux, parce que franchement c'est pas sérieux le cul. C'est quoi? Oui, ça c'est clair, oui, c'est... Bon. Donc, alors, t'as fait quoi? Je pense que tu prends la chose un peu trop au sérieux, et c'est pour ça que tu te prends un peu la tête sur ça, quoi. Non, tu crois pas? Ouais, mais peut-être dans un sens c'est vrai, mais là c'est vrai qu'on s'attarde sur tout ce qui est question de sexe, mais je veux dire qu'il y a eu beaucoup d'autres sujets comme n'importe quel autre sujet, quoi. C'est à part les choses futiles, les autres sujets qui commencent à devenir importants, il n'y a plus personne, quoi. Je peux te poser une question? Est-ce que tu as déjà parlé de sexe avec tes parents? Ouais. Ouais. Ah ouais. Parce que moi, j'ai déjà quelque chose, mes copines, je leur raconte pas en détail ce que je fais. Ouais. Ma mère non plus, mais si je veux réellement avoir une discussion sérieuse sur le sexe, etc. Plus des questions que tu veux en général, non, même pas des questions, mais en général, j'en parle avec ma mère sans entrer dans les détails, justement parce que je pense pas que si tu parles avec tes parents de sexe, tu vas rentrer dans les détails en disant hier j'étais avec je sais pas mon copain, il m'a sucé, etc. Je pense que si pour toi t'as une relation saine avec tes parents, et donc quand t'en parles librement et banalement, pourquoi avec t'aurais besoin de rentrer plus dans les détails? Ce que je veux dire, c'est qu'une relation, que ça soit avec tes amis ou qui que ce soit d'autre, ça doit être sain. Moi je considère que ce que tu ne dirais pas à tes parents, en partant du principe, pour moi, ma mère qui est la personne la plus proche et qui sait tout ce que j'ai déjà fait et qui saura toujours tout ce que je fais, je vois pas pourquoi c'est à quelqu'un d'autre que je vais en parler, et pourquoi je vais rentrer dans les détails. Je me permettrais pas de rentrer dans les détails avec ma mère parce que je considérais que ça devient obscène. Et avec mes amis, c'est pareil, parce que je pense que c'est une question de respect, c'est la vie intime. On parle de sexe en général comme tu parlerais de n'importe quoi d'autre, et tu rentres pas dans les détails, tu donnes une opinion, pas une chose pour savoir, pour échanger, mais pas pour faire un dictionnaire ou une encyclopédie, non. Sandra, pour terminer vite, parce qu'il nous reste 1 minute, après on fait une pause, vas-y. Ouais. Non? Pardon? Qu'est-ce que tu souhaites tu veux réagir vite fait sur ce qui vient d'être dit? Non, pas vraiment, quoi, c'est... On allait faillir attention, j'espère que Barbie Cristal et Barbie Diamant nous écoutent. Ça vous concerne, très bien. Un petit masque adoucissant pour rendre la peau toute lisse, pour le visage. Vous appelez pas les mecs, hein. Voilà, restez là. Pour vos copines, quelques conseils. C'est le yaourt ça a tellement de bonnes choses dedans. Je sais pas.
mais je vous jure, ça parce que c'est un soutien-gorge. Vous voulez mettre le prix dans un soutien-gorge. Ouais. Voilà, les soutiens-gorge c'est très cher, c'est pas 100. Combien ça coûte un soutien-gorge? 500 balles. Hein. Les beaux, très beaux soutiens-gorge, tu fantasmes, 500 balles. Oui, et ça vaut la peine parfois d'avoir une jolie parure. Et donc, il faut quand même savoir s'en occuper. Donc, plutôt que de mettre ça négligemment à la machine et tout, à sécher ou le tordre avec ses mains, et ben mettez. Gilbert, ne t'en va pas, c'est très intéressant ce que je dis là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc à dire, moi. Ouais. Là-dessus. Non, il y a des trucs qui existent, ça s'appelle des petits filets. Oui. Hein, où tu peux mettre parce que moi je sais que je fais ça à la maison, où tu mets tes sous-vêtements fragiles là-dedans, dans la machine à laver,